DJ Kabir. Vina vanginile Adame fanyi matunya mama Isa kuluma Afati ben memanyi Naka walifanyi rani Nyema ya ekolum Adama mara Naka ibe igagili Vina vangile Awabigi kubi matunya mama Isa kuluma Anenyi tongo kimebe Akana wali nyagi rani Nyema ya wakulum Adama mara Mirina ramala nyefunu kike na nefikere amira sabu fanyetu ileo ana kana maivambira abonye nyari na timanema mayamu ya kukolo masunira fuidi ye manga numayere. Bonjour monsieur, je suis Bangoula Nabilaï Moussa, 4e année agriculture, concentration agronomie générale. Ce 17 septembre 2014 est un jour solennel pour moi. C'est aujourd'hui qui est réservé pour moi comme ma défense. Voici mon champ d'essai qui qualifie la fin de mes études. Ainsi, comme les scientifiques le recommandent, mon groupe a essayé de faire ce tableau-là qui dénote ici le thème de notre essai. Essai d'adaptation de variétés de maïs chinois GY698 et ND717 à des AVG de Frana. Nos maîtres de stage sont les suivants, M. Djouma Cheta et M. Amara Sissé qui est présentement en déplacement pour sa formation en Chine. Les stagiaires sont les suivants, M. Adama Oulari, M. Alpha Omar Seribari, Mademoiselle Aminata Touré et M. Mohamed Lamine Kamara et moi-même Nabilaï Moussa Bangoura. C'est un essai d'adaptation, comme je vous le disais en titre, de deux variétés différentes venant de la Chine. Voici la variété ND67, 77-67 et la variété GY688 que nous sommes en train de caractériser à partir de leur comportement pour pouvoir faire au moins une fiche technique, parce que c'est des variétés qu'on a reçues sans fiche technique. Donc nous avons causé beaucoup de problèmes avec l'aide de nos maîtres de stage et l'appui du département agriculture. Nous sommes parvenus à nous en sortir, malgré nous ne sommes pas arrivés au thème de nos stages, dû au changement de calendrier universitaire de Farana par le 3e République. Mais qu'à cela ne tienne, l'agriculture n'est pas une science exacte, c'est une science de la localité. C'est dans ce titre-là que je vais vous faire une présentation brève. Quand vous avez des questions à me poser, je suis à votre entière disposition. Action. Merci beaucoup. Ici, depuis le 19 juin 2014, le département agriculture a déployé tous les outils de la 4e année, 48e promotion et du 4e promotion du système LMD en nous distribuant des partiels d'expérimentation. Donc nous avons occupé la partielle bloc 6CD pour expérimenter les deux variétés là, comme vous le remarquez. Mais dans cet essai, nous avons enregistré beaucoup de mutations génétiques, entre autres. Sur ce plan-là, ici c'est la place de la panicule, organe mâle du maïs, généralement qui se présente au cime du végétal. Mais le contraire s'est présenté ici. Nous avons vu un épi sur la place, comment dirais-je, de la panicule. Ça nous a causé beaucoup de problèmes. Ça nous a
amené à faire beaucoup de recherches et finalement on s'est en sorti pour définir que c'est une mutation génétique. Donc c'est un problème variétal. Hormis de cela, nous avons également constaté le talage au niveau de cette variété. Ça a talé. Il y a 14 puits étalés ici dans notre dessert, dont 4 mutations génétiques. Mais le constat est quoi? Au niveau de la variété NID 77-67, les tailles généralement ne sont pas fertiles, ils sont infertiles. Donc je dirais ici, le talage du maïs n'a pas une importance pour la production, mais a une importance pour les fourrages, pour la nourriture des animaux. Pour nous les humains, nous ne pouvons pas sans dire ici que le maïs doit taler, malgré que cette variété-là est une variété qui tale, comme nous le constatons ici par rapport au talage. Et ça n'a aussi aucune influence sur l'évolution de la plante mère. Si nous constatons ici, les pieds talés déjà ont également des épis très viables, comme vous l'aurez remarqué. Regardez ce pied-là, j'apprécie l'épi, et derrière ça porte 2 épis, un épi supérieur et un épi inférieur. Malgré le talage, vous remarquerez encore les épis qui ont poussé ont vraiment donné. Et nous remarquons également dans ce dessert l'attaque des insectes, mais qui n'ont pas porté également préjudice à l'essai. Donc ainsi, on s'est fait quelques caractéristiques. On a déterminé le nombre de feuilles par plant. Et puis l'importance du nombre de feuilles par plant, ça détermine le cycle végétatif de la variété. Au fur et à mesure que le nombre de feuilles augmente, au fur et à mesure que le cycle aussi augmente. Au fur et à mesure que le nombre de feuilles est moindre sur le végétal, au fur et à mesure que le cycle aussi est court. La demoiselle, là, c'est une camarade, une copine à un de nos candidats qui fait partie de notre groupe, appelé Adama Oulari, le premier inscrit, comme vous l'avez vu au tableau. Donc, elle aussi, elle est venue avec son staff pour préparer pour nous. Moi, c'est l'une de sa camarade, elle-même, elle va se présenter. Mademoiselle, c'est quel nom? Quel nom? Ah, donc elle est voulue. Et vous, quel est votre nom? Elle est esclave même. Condé, regarde. Vous-même, présentez-vous. Fanta Camara. Camara. Fanta. Condé. Merci beaucoup. Fanta Camara. Content? Voici l'équipe technique. Oui, alors. J'ai envie de me mettre en forme. Oui. Monsieur le candidat, quels sont les préparatifs adaptés? Votre présentation, monsieur le candidat. Je réponds au nom de Oulari Adama, Oui. 4e année agronomie, agriculture, concentration agronomie générale. Aujourd'hui, c'est un jour de fierté, d'honneur que nous allons pour affronter nos défenses et les travaux que nous avons menés sur le terrain. Votre dernier mot. Mon dernier mot est de garder nos sang-froid, tout le groupe, pas moi seul personnellement, mais tout le groupe, nous devons garder nos sang-froid pour qu'on puisse avoir une note fiable et appréciable. Ok, merci et bonne chance à vous. Merci à vous. Tous les candidats, Oui, présentez-vous. et bonsoir, monsieur le technicien. Oui. Je réponds au nom de Barry Alpha Barry, Oui. 4e année agriculture. Franchement, en parlant ici, on doit terminer cette année, c'est un jour solennel. Bon, vraiment, je souhaite les candidats, nous les candidats, la bonne chance et le courage et de garder aussi le sang-froid. Ok. Oui. Et votre dernier mot? Mon dernier mot ici, c'est vraiment après l'ISAV, c'est de se contacter, de ne pas oublier, surtout nous les amis, nous les 5 amis, vont défendre ensemble, travailler dans le respect. Ok, c'est tout, hein. Ok, merci et bonne chance à vous. Merci. Tout ça là, c'est pour aujourd'hui.
Ça, c'est la préparation du groupe. Ah oui. Oui. Ça, c'est quelle sauce? Ça, c'est la pâte d'arachide, Oui. la sauce de la pâte d'arachide, avec le riz. Ok. Le riz là, ça, c'est quel type? C'est le riz local, Le riz de carne. qui n'a pas perdu ses caractéristiques, mais qui n'est pas encore caractérisé, dont l'ISAV a été responsable pour la caractérisation de cette variété de riz local. Ah, ok. Son nom et son nom scientifique? Son nom c'est Orida sativa. Orida. C'est une graminée, ici, mon thème porte aussi sur une graminée, donc je dois pouvoir au moins croire quelques graminées dans le monde. Merci beaucoup. Merci. Ouais, Ntara, vous portez quoi comme ça, des pantalons? Je porte ma couleur uniforme, Oui. dont le groupe a proposé la couleur rouge-noir. Dans mon je me mets dans mon complet pour être en uniforme avec le groupe. Ok. C'est la force qui fait l'union, c'est l'union qui fait la force plutôt. Oui. C'est pas la force qui fait l'union. Oui, c'est l'union qui fait la force. Effectivement. C'est comme ça. Et pourquoi vous avez choisi cette couleur? En fait, nous avons choisi cette couleur pour minimiser ici la dépense parce que nous avons constaté dans les 5 éléments du groupe, chacun a cette couleur-là. Donc pour ne pas aller faire autre dépense, nos parents sont très pauvres, c'est ce que nous avons même encouragé de mettre un peu de série dans les études pour remonter le défi. C'est ce qui signifie cette couleur-là. Parce que tout le monde a la couleur rouge, également le pantalon noir, c'est une collection naturellement connue chez les hommes. Vous-même vous portez le pantalon noir. Ouais. Et également, le génie de la partie, le génie de était en noir-blanc. Donc pour ne pas être en conformité avec ce département-là, nous avons jugé nécessaire de respecter cette couleur-là. Aussi, on vient noir-blanc, bleu-blanc. Pour nous, on a jugé nécessaire de créer une grande distance. Voilà, l'uniforme là. Ok, vous savez, bon, le drapeau guinéen commence par la couleur rouge. Et vous aussi, vous avez choisi encore de symboliser nos ancêtres qui se sont donné la mort à cause de nous. C'est ce qui a fait aujourd'hui nous étudions dans la paix. Donc nous ne voudrions jamais les oublier. Donc ça fait aussi rappel au corps des Lebelatuba. Nos grands ancêtres. Sekou, le fils président Sekou Touré, pour ne citer que c'est là. Monsieur le technicien, vraiment aujourd'hui nous sommes contents. C'est notre dernier jour. Ah oui. Après l'hiver. 18 avril 2011 au 17 septembre 2014. Nous avons étudié sans incident malgré les différentes difficultés relatives aux dépenses. Je remercie par le biais de votre animation là, ma grande-sœur Nitiraban Goura, Madame Touré, qui n'a ménagé aucun effort pour ma réussite et mon éducation. Et c'est grâce à elle j'ai eu le courage d'abandonner la cigarette de l'extrémité ici aujourd'hui. Elle a consenti des énormes sacrifices pour que je sois aujourd'hui là où je suis. Merci beaucoup. À la défense des rapports de stage des étudiants de la 48e promotion, 4e LMD, précisément du département agriculture. Donc, sans plus tarder, avec la permission de monsieur le rapporteur, monsieur le président du jury, le professeur Sarabay Diallo, nous donnons, n'est-ce pas, la parole. Ah, ok. Bon, ok, donc je donne la parole, n'est-ce pas, au président du jury pour, n'est-ce pas, ouvrir, n'est-ce pas, la séance. Ce que je voulais vous dire, c'est de...
Vous avez compris? Voilà. Allez-y doucement. Si vous voulez, même c'est en causerie qu'on doit le faire. Et sans lire, sans exposer, si vous voulez vous exposer, si vous voulez on pose, si vous voulez on pose des questions. C'est simple. Qu'est-ce que vous préférez? On passe aux questions ou alors vous vous exposez ou alors qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez? Ah, vous exposez d'abord. Il n'y a pas de problème. Donc, on passe la parole. C'est vous qui Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, distingués maîtres de stage, on aura bien. C'est rapide. Président du jury de défense, Monsieur les membres du jury, distingués maîtres de stage, on aura bien invité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de l'assistance, permettez-nous à ce jour solennel du 17 septembre 2014 de soumettre à vos appréciations critiques, suggestions et amendements les travaux de nos stages portant sur le thème essai d'adaptation des variétés du maïs chinois ND 7767 et le GY 698 à l'ISA BG de Farane, qui se sont déroulés de la période allant du 19 juin au 30 août 2014 inclusivement. La vie de l'homme et des animaux est un lieu permanent combat dont le moteur demeure la nourriture, aussi ancienne que l'humanité elle-même. La nourriture constitue de nos jours l'un des problèmes les plus importants pour la solution, desquels concourent impérieusement tous les domaines de l'activité humaine. Dans les pays en voie de développement, l'agriculture est l'activité économique nationale. Ce présent thème a pour objectif général de lier nos connaissances théoriques à la pratique et comme objectif spécifique d'adopter les variétés du maïs chinois ND 7767 et le GY 698 aux conditions édapho-climatiques de Farana en vue de leur vulgarisation en milieu rural guinéen. L'essai a été réalisé dans la commune urbaine de Farana, plus précisément dans l'enceinte du campus universitaire, dans la station expérimentale de l'ISA BG de Farana. Pour aboutir à ces objectifs, nous avons adopté la méthodologie suivante. Choix du site, délimitation du champ, labour, nivellement, montage des dispositifs, conditions des dispositifs de semis. Chers membres du jury, au terme de nos travaux de recherche, nous avons abouti à des conclusions suivantes. Les conditions climatiques ont été dans l'ensemble favorables. Le sol du domaine d'essai a reçu un apport fractionné d'éléments fertilisants. Les observations phénologiques ont porté sur la levée et le stade de 3 feuilles ont été uniformes sur toutes les parcelles d'observation. Du point de vue phytosanitaire, nous avons constaté la présence de certains adventices, insectes qui n'ont pas porté préjudice à l'essai. Au regard de ce résultat, nous suggérons au département de l'agriculture la reprise de l'essai dans le temps et dans l'espace, l'adduction d'eau du champ. À l'ISA BG de Farana, la dotation du département d'agriculture en petit outillage, introduire d'autres nouvelles variétés. Au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, appuyer les demandes de l'ISA BG de Farana auprès de l'État et des partenaires au développement. Créer l'emploi pour les sortants de l'ISA BG de Farana. Associer l'ISA BG de Farana dans la prise des décisions agricoles. Renforcer la coopération chino-guinéenne pour consolider l'échange d'expériences agricoles. Mais sur le président du jury, le mérite dont serait digne de ce travail, nous le devons à Allah le Tout-Puissant de nous avoir donné la vie, la santé et le courage durant notre cursus universitaire. À nos chers parents et tuteurs qui n'ont ménagé aucun effort. Nous remercions également les enseignants-chercheurs de l'ISA BG de Farana en général et plus particulièrement ceux du département agriculture pour leur encadrement et la qualité de formation reçue. Nous remercions également nos maîtres de stage, M. Yuma Keta et M. Amara Sissé, pour leur disponibilité inconditionnelle. Que tous ceux qui de près ou de loin ont contribué tant soit peu à l'exécution de ce rapport se sentent ici remerciés. Nous rendons un hommage à tous les étudiants ou professeurs décédés au cours de notre cursus universitaire, à notre ami Feu Dansa Touré, pour lesquels nous prierons le repos éternel de son âme. Nous demandons pardon, amplement pardon, à tous ceux qui se sont sentis blessés, frustrés, offensés par nos gestes ou regards. Nous leur demandons pardon. Quant à nous, nous leur pardonnons à cœur ouvert. Que Dieu guide nos pas vers un chemin meilleur. Amen, les stagiaires. Moi, je pense qu'il faut une fois de plus acclamer pour elle parce que c'est un grand courage.
Nous allons passer la parole à monsieur le rapporteur qui a bien voulu lire et les remarques s'il y en a. Et s'il y a des questions aussi, vous les posez. Après, maintenant, ça sera le tour de madame. Qu'est-ce que vous permettez? D'abord, dans notre rapport, la première variété, nous avons écrit que c'est l'adaptation la possible. Mais cette variété peut s'adapter. Pour être définitif au niveau de ça, là il faut se référer sur la fiche technique de la variété se trouvant en Chine. Sur la fiche technique de la variété qui se trouve en Chine, là-bas nous avons la longueur, c'est-à-dire toutes les observations phénologiques qui se sont passées à l'ISAB ici, toutes ces informations-là sont là-dedans. Si toutefois on a les informations-là et on a le rendement de la Chine. Merci. Il faut parler jusqu'à la année d'expérimentation. La même variété a été expérimentée en 2013. Hein? Donc c'est les phénophages, les mesures faites, hein? C'est de comparer, n'est-ce pas, vos résultats, n'est-ce pas, à ces mesures-là, la hauteur moyenne, n'est-ce pas, comparer votre résultat à cela, hein? Et le nombre d'entre-eux, hein? C'est de voir maintenant, en comparant, n'est-ce pas, vos résultats, n'est-ce pas, aux résultats précédents, là vous pouvez, n'est-ce pas, dire que la variété peut s'adapter, c'est seulement parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à Chine. Hein? Et c'est cette, je crois, il ne faut pas, n'est-ce pas, tirer cette conclusion-là, hein, au niveau des résultats, hein, c'est-à-dire en voyant, n'est-ce pas, les résultats précédents des années dernières, hein, voir maintenant, en comparant, n'est-ce pas, nos résultats aux résultats, n'est-ce pas, de l'année dernière, hein, donc on peut dire que la variété, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, s'adapter aux conditions d'apportement, bien que vous n'êtes pas allé jusqu'à la récolte. Hein. Donc quand même, c'était des critiques, n'est-ce pas, sur technique. Non. Vous n'avez pas eu la fiche. Oui. Voilà. Maintenant, il demande qu'est-ce qui vous a poussé à dire que la variété s'est adaptée. Vous avez parlé de la fiche en disant que vous allez comparer vos résultats à la fiche, mais elle n'existe pas. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, quel est l'élément qui vous permet de dire que la variété s'est adaptée? Oui. C'est grâce parce qu'on a comparé nos variétés, nos résultats, nos résultats des phénophages aux variétés locales se trouvent à côté. On a comparé les variétés, les deux variétés, pour avoir un résultat de notre variété. Ok, vous avez quelque chose à dire? Si, bien sûr. Au niveau de certaines observations, biométriques, en comparant en prenant la mesure de la taille, le nombre de feuilles, et comparativement à l'essai qui a été élaboré en 2013, nous pouvons dire que ouais, notre essai s'est adapté aux conditions hydroclimatiques de Farana. On dit que le maïs est monoïque. Qu'est-ce qu'il peut faire de lui-même? Oui, c'est ça. C'est ça. Comment la fécondation se passe? C'est ce qu'il veut. Monsieur, reprenez. C'est une plante monoïque. Le maïs, n'est-ce pas, l'organe mâle et l'organe femelle, n'est-ce pas, c'est le même niveau différent. C'est le même pied. Le stage, là, nous avons permis vraiment de connaître certaines techniques. Parce qu'avant, moi particulièrement, je ne savais pas, lors du semis, il faut tenir un certain nombre, comment dirais-je, il faut considérer un certain nombre de paramètres au point de vue écartement, au point de vue profondeur du semis. Je ne le savais pas. C'est à travers ce stage-là, vraiment, je me suis rendu compte que le semis ne se fait pas par hasard. Ça, c'est un. De deux, le stage aussi m'a permis de lier mes connaissances théoriques à celles pratiques au terrain ici. Aussi, le stage aussi m'a permis de découvrir quelques secrets scientifiques, comment déterminer la surface foliaire, la longueur moyenne des feuillets. C'est grâce à ce stage-là, vraiment, je suis informé de toutes ces informations-là. Avant, je ne le savais pas. Donc, ce stage-là, particulièrement, m'a beaucoup rapporté.
l'écartement, c'est le nombre de lignes multiplié par le nombre de la distance entre les nombres de lignes. Je suis entre les lignes et la distance entre les. Ok. Par exemple, chez nous là-bas, l'écartement qu'on a pris c'est 60 cm fois 30 cm. Et c'est ce qui donne là. 60 représente la distance entre les lignes. Représente la distance entre les plans. La densité maintenant c'est la superficie sur laquelle on retrouve les plans. La densité, oui. Bon, la densité, par exemple, quand on parle de densité de sémis, quand on parle toujours de densité de sémis, l'écartement se trouve inclus dans la densité. Qu'est-ce que la densité? Bon, la densité, là c'est la densité, c'est le nombre de plans qu'on retrouve sur une surface. Comment on appelle cette nomination-là? C'est récophase. J'ai dit cette nomination, comment on appelle, n'est-ce pas, dans la systématique, comment on appelle cette nomination? Cette nomination, oui. Cette nomination, c'est je pourrais dire ici, la nomination là c'est. Comment on appelle dans la systématique, comment on appelle cette nomination? Dans la systématique, nomination, c'est le nom scientifique. C'est le genre ou l'espèce? C'est le genre. Ah, et maïs, vous pensez quoi? C'est l'espèce. Ah, j'ai dit maintenant dans la systématique, comment on appelle cette nomination? Oui. Taxonomie. On appelle ça la nomination binominale. C'est pas une taxonomie. Le genre et l'espèce. Le nom scientifique de l'espèce. Le sens des engrais. Donc ça viendra après. Je voudrais demander ce que c'est qu'une adventiste. Oui. En fait, ici, madame, le mot adventiste, c'est une nomination pour qualifier des mauvaises herbes. Une adventiste ici, c'est toute plante retrouvée dans un milieu donné non souhaité. Qu'est-ce que ça dit? Je fais une plantation ou un essai de maïs, je retrouve un pied de mil. Ce pied de mil ici est qualifié par moi comme une adventiste. Donc là-bas, l'essai porte sur les variétés exotiques. Mais après la distribution des essais par le département de l'agriculture, nous avons rencontré d'autres espèces là-bas qui ne sont pas l'objet de notre étude. Donc, ce thème, vraiment, c'est de lier nos connaissances théoriques à la pratique. Ce thème portant sur l'essai d'adaptation des variétés de maïs. D'abord, en tant que futur agronome de notre pays, nous avons vu que notre pays actuellement, la population consomme beaucoup le maïs. Et un classement même qui dit que le maïs occupe maintenant la deuxième place après le riz en Guinée. Et dans le classement mondial, nous avons vu aussi que le maïs occupe la troisième place. Et même la culture et la tendance de délocaliser certaines cultures aussi, comme le blé et le riz. Donc c'est en regardant tout ça et en regardant la valeur alimentaire du maïs, quand vous voyez la valeur alimentaire du maïs, le maïs est plus énergétique que le riz. Donc c'est en voyant la valeur alimentaire et la voracité aussi du maïs. C'est que quand vous reprenez la République de Guinée, le maïs donne dans toutes ces 4 régions, que ce soit la Basse-Guinée, que ce soit la Moyenne-Guinée, Haute-Guinée et la Guinée forestière. Donc c'est ce qui a fait que nous avons souhaité juger nécessaire de traiter comme thème et cette adaptation de ces variétés de maïs pour que nous puissions les vulgariser en milieu rural guinéen pour augmenter la production agricole en Guinée afin de s'autosuffire.
En pharmacie même, on utilise le maïs contre la cardiologie. C'est pour ça que j'ai parlé de cette spécialité. N'est-ce pas? Écrit au tableau, parce que vous nous avez reçus avec un tel tableau, ça me donne l'appétit quand je vois les méthodes chimiques, je vois la réaction du sol. Mademoiselle a parlé des rapports fractionnés, je vois là-bas le beau maïs, je vois ici pédologie, je vois ici la densité du sol et je vois la profondeur de ce. Donc nous allons lier ça avec votre travail. Du sol ici, on fait allusion au pH du sol, le mouvement du sol. Donc on fait allusion au pH du sol, oui. Le pH. Monsieur, ici, le pH varie de 0 à 80. Le pH varie de 0 à 80. De 0 à 14. Maintenant, les types de pH. Vous. Bon, il y a 3 types de pH. Alors le pH acide, le pH basique et le pH neutre. Le maïs est quel pH? pH acide. Maintenant, Aminata nous a dit que vous avez fait des rapports fractionnés. C'est ce que vous avez dit? Évidemment. Maintenant, apport fractionné, comment vous avez fait le fractionnement et qu'est-ce qui vous a poussé à fractionner? Merci. Non, pas vous. On commence par là maintenant. Ok. L'apport fractionné, il a fallu qu'on fasse. Une semaine après, vous avez apporté les engrais minéraux. Une semaine après, vous avez apporté. C'est pas ça le fractionné. Oui. Le suivant. Oui. Les engrais. Non, pas les engrais. C'est-à-dire les types. C'est un seul engrais. Oui. Qu'on divise en 2 fractions. En 2 fractions. Voilà. On envoie une première fraction. Après, on envoie une deuxième fraction à un moment donné. Voilà. Mais ce n'est pas le type d'engrais. D'abord, vous avez... pourquoi on a fractionné? C'est que quelles sont les raisons qui vous compte tenu quelles sont les raisons qui vous poussent à fractionner? Bon. Quand est-ce qu'on décide de fractionner? Ok. C'est d'abord, tout en regardant ici les besoins nutritifs de la plante. Nous avons fractionné pour éviter la phytotoxicité de la plante. Si toutefois l'engrais n'est pas fractionné et que la dose... Oui, 1. Pour éviter la phytotoxicité. 2. Éviter la phytotoxicité. Et éviter quoi encore? Évidemment. Éviter aussi que nos plants ou bien nos plantes soient exposées aux différentes attaques de la nature. Puisque si toutefois l'engrais est... Pour éviter les pertes. Évidemment, éviter les pertes. Mais aussi... Quelles pertes alors? Économique. Non. Économique et... Non. Pour éviter les pertes, quand est-ce qu'on peut perdre l'engrais si on ne fractionne pas? S'il y a lessivage des trucs. Maintenant, quand est-ce qu'il y a lessivage? C'est lorsqu'il pleut. Hein? Lorsqu'il y a la pluie. Bon, non. Quand est-ce qu'il y a lessivage? Non, lessivage c'est en bas. C'est pas comme ça. Quand est-ce qu'il y a lessivage? Quand est-ce qu'il y a lessivage? D'abord, le lessivage ici, ça demande la présence de l'eau. Oui. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'eau. Oui. Et quelles conditions encore? Et quelles conditions encore? Bon, je pense que le lessivage, la condition prépondérante, c'est l'eau. Donc sur tout sol, là où il y a l'eau, il y a lessivage? Non, mais il y a la manière. Quelle manière? Bon, si toutefois le sol est exposé ici au jeu de... Non. Oui, un seul en pente par exemple. Non, en pente c'est le ruissellement. C'est le ruissellement, bien sûr. Oui. Bon, un sol sableux. Donc un sol sableux. Donc un sol sableux. Oui, les caractéristiques d'un sol sableux. En fait, c'est un sol qui ne tient pas d'abord de l'eau. Donc c'est un sol? Oui, il ne tient pas de l'eau. 1, de 2. Non, le sol sableux retient de l'eau. Un sol qui a une faible capacité de rétention. De rétention d'eau, effectivement. Effectivement. Ok. Maintenant, avant les 3 feuilles,
ou après les 3 feuilles? La dernière. Non, la première fraction. La première fraction. La première fraction, c'était avant les feuilles. Avant les 3 feuilles. Ok, donc, on va passer. Vous avez dit que la plante aime le sol acide. Bon, on a dit... Maintenant, votre sol était acide ou pas? D'abord, la plante aime un sol au voisinage de la neutralité. Non, les sols ferralitiques sont acides. Les sols ferralitiques sont acides. Et si le sol est acide, qu'est-ce qu'on fait pour le rendre un peu basique? Si le sol est acide, on peut procéder au cholage. Donc c'est le mot qui est là-bas. Ok. Bon, merci beaucoup, vous êtes libre. Voilà, vous êtes libre. Merci. Merci, monsieur. Bonjour les ingénieurs. Bonjour monsieur. Oui. Vous allez bien? Maintenant nous sommes sur le centre d'expérimentation. Je veux savoir quelques éclaircissements sur votre centre de maïs. Maintenant, monsieur, s'il vous plaît, vous avez cultivé quel type de maïs? En fait, nous avons cultivé une variété chinoise appelée GY57 comme thème de défense, c'est-à-dire au terme de notre étude supérieure, c'est le thème-là qui nous avait été validé au département, mais choisi par nous-mêmes. Merci beaucoup. Maintenant, je vois quelques anomalies ici au niveau des différentes maïs. Monsieur Bangoura, oui, mon frère. Comme ce que je viens de dire, je constate ici une anomalie au niveau des maïs. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, pourquoi ça? Évidemment, comme vous l'avez remarqué, c'est une anomalie. Mais c'est une anomalie purement génétique. Sinon, sur le maïs, généralement aussi, comme vous voyez ici, c'est l'organe mâle qui doit sortir ici, appelé ici panicule. Comme vous voyez, l'épi qui devrait être à l'échelle de la tige, entre la feuille et la tige, devrait être au milieu de la tige. Si vous le remarquez ici, aussi, c'est une anomalie purement génétique. Donc c'est un problème variétal. Cette anomalie que vous constatez, et vous allez remarquer également, l'épi n'est pas fiable. Vous voyez, c'est même attaqué par des insectes et les graines sont aussi exposées. Donc c'est pas apte à la consommation humaine, mais c'est bon pour les fourrages, pour les animaux et autres. Là. Maintenant, vous avez constaté combien de cas de ça? Nous avons constaté 4 pieds métationnels, dont 14 pieds talés. Mais en ce qui consiste également le talage superficiel, c'est une équipe qui a travaillé ici. Je vais passer la parole également à mon confrère qui va vous expliquer l'importance et les séances du talage également. S'il vous plaît, monsieur, c'est quel nom? Oui, c'est Barry Alpha Marteri. Ah, ok. Ah, oui. Ingénieur maintenant. Oui, ingénieur maintenant. C'est comme ce que M. Bangoura vient de dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents travaux aussi que vous avez apportés sur vos différentes maïs ici? Bon, parfaitement, on avait apporté des travaux ici compte tenu du développement de la plante et la croissance. On a apporté ici les engrais, la fiente, en plus les méthodes techniques aussi, on a appliqué ça. Quel type d'engrais que vous avez apporté? Bon, on a appliqué ici l'engrais organique et l'engrais minéral. Comme l'engrais organique, on a la fiente. Engrais minéral aussi, on avait le triplycette et l'urée.
Maintenant, je voudrais savoir aussi, quel type d'engrais aussi que je veux parler ici, l'engrais de croissance. Quel est l'engrais qui donne maintenant croissance aux différents plants? Bon, on a appliqué l'engrais de fond comme le TRIP 17, l'engrais de couverture comme l'urée. Bon, l'engrais de couverture ici, c'est un engrais qui favorise la croissance et le développement. En fait, le TRIP 17 assure le fonctionnement, c'est-à-dire l'association des éléments nutritifs dans le sol en vue, c'est-à-dire de bien tenir la plante aussi. La résistance de la plante, le TRIP 17 participe à la résistance de la plante. Ok, monsieur, qu'est-ce qui... Bonjour, monsieur. En fait, je vois une différence de taille entre les deux essais là. Cela est dit à quoi? Cela est dit au jour de la semis, c'est-à-dire le moment du semis. Parce que celle-là, c'est une variété hâtive et de l'autre côté, c'est une variété hâtive, du moins. Ça, c'est tardif. Ça, c'est hâtive. La variété, c'est seulement la différence. Pourquoi ce décalage de semis? Pourquoi ce décalage de semis? Parce que si on ne fait pas le décalage de semis, il y aura ici la pollinisation. Quel est l'inconvénient de ce phénomène-là? L'inconvénient de ce phénomène, les grains de pollen vont se mélanger. Il y aura mélange des grains. C'est ça seulement son inconvénient? Est-ce que vous aurez une variété pure? Non, on n'aura pas une variété pure aussi. Aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, quel est votre conseil à donner à la population à la base? Le conseil à la population à la base, si je donnerais le conseil de cultiver les variétés améliorées en vue de lutter contre l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Ok, merci monsieur. Vous pouvez de mon présentation. Vous êtes qui? Je réponds au nom de Oulari Adama, quatrième année ingénieur agronome de concentration agronomie générale. En fait, qu'est-ce qui vous avait poussé de travailler sur le maïs? Bon, ce qui nous a poussé de travailler sur le maïs, nous savons bien qu'actuellement le maïs rentre beaucoup dans l'alimentation mondiale. En raison pour laquelle nous avons sollicité de traiter comme thème le maïs pour pouvoir le vulgariser en milieu rural guinéen. Le maïs est beaucoup concerné dans l'alimentation des hommes, des animaux et des volailles. Cet essai-là, vous l'avez réalisé seul? Non, nous l'avons réalisé en groupe, j'étais au nombre de 5. Deux autres se sont sentis indifférents de nous, raison pour laquelle ils ne se sont pas approchés à la fin de nos activités. Sur quelle base vous avez constitué ce groupe-là? C'est par affinité, par relation, par amitié? Bon, nous avons constitué ce groupe par amitié et par relation. Parce que nous avons fait au moins 4 ans ensemble. On se connaissait maintenant. Pour nous, on pouvait évoluer dans les meilleures conditions. Mais vers la fin de l'activité, nous avons vu le contrôle. Merci beaucoup. Quelle est l'importance de vos variétés là? C'est des variétés locales ou c'est des variétés étrangères? C'est des variétés étrangères venant de la Chine. Bon, leur importance est que ce sont des variétés améliorées qui ont plus de rendement par rapport aux variétés locales. C'est ce qui nous a poussé à choisir cette variété. Nous pouvons connaître la différence. Quelle est la tonne à l'hectare pour une variété améliorée, la tonne à l'hectare pour une variété locale? Bon, la tonne à l'hectare pour une variété améliorée, on peut prendre de 3 à 5 tonnes, et tandis que pour une variété locale, c'est de 1 à 2, 3 tonnes. Merci beaucoup. Du point de vue rendement, la variété améliorée a plus de rentabilité par rapport à la variété locale.
Merci beaucoup. Quel est votre dernier mot? Bon, mon dernier mot est que nous devons tous se donner la main, que ce soit les éléments de mon groupe ou les éléments des autres groupes, non. Je parle tous de la promotion. On se donne la main pour qu'on puisse évoluer dans la vie courante. Parce que la vie, il n'y a pas de bouillon. Il suffit aujourd'hui, nous sommes les meilleurs, demain, nous ne sommes pas les meilleurs. Et si on se donne la main, nous pouvons évoluer avec nos projets agricoles pour qu'on puisse pouvoir vulgariser ces variétés, ces différentes variétés dans le milieu rural. Merci beaucoup. Vous, c'est qui? Économique et une visite de renforcement d'amitié entre mes différents amis que j'ai pu beaucoup vécu avec eux pendant longtemps et que je resterai toujours avec eux aussi. Sûrement à l'ISAV, à la fin de vos études, chaque étudiant traite son thème de mémoire, je pense. Quel a été votre thème? C'est mis sur le rendement du maïs Y628 à l'ISAV visite de Farana. Pourquoi le choix du maïs? Pourquoi nous avons choisi le maïs? Le maïs est l'une des 3 graminées les plus cultivées du monde. Elle occupe la 2e place dans la production guinéenne. Mais n'oublions pas que l'une des substances la plus importante contenues dans les protéines se trouve dans le maïs, qui est la géine. C'est la raison qui nous pousse aujourd'hui, vu la poussée démographique, de pouvoir faire le stade sur ce thème en vue de vulgariser un milieu rural. J'ai encore entendu un mot densité. C'est quoi la densité? La densité, c'est le nombre de plants par unité de surface. Quelle est son importance? Son importance dans l'économie de la semence et l'économie des surfaces cultivables et l'obtention aussi d'un bon rendement lorsqu'elle est bien appliquée. Lors de votre présentation, vous avez dit que vous faites le département agriculture. C'est quoi agriculture? L'agriculture est une activité économique ayant pour objectif la mise en valeur des produits d'origine animaux et végétaux pour pouvoir satisfaire les besoins du monde vivant. Monsieur Amadou Diallo, il paraîtra que vous êtes un étudiant très éminent dans votre promotion, encore une personne de ressources dans la prise de décision. Quels sont les conseils que vous pouvez divulguer à votre promotion à la sortie? Les conseils que je peux divulguer ici à ma promotion, je commencerai à vous dire d'abord merci, puisque la promotion c'est le lien. Et aujourd'hui nous sommes à l'ISAV, notre objectif général c'est de venir après les études, l'obtention de notre diplôme, pour que nous allons résoudre le plus grand défi de la famille. Parce que chacun de nous représente une famille et nous avons un combat à résoudre, malgré que l'objectif général n'est pas encore atteint. Et je dirais à mes amis de rester encore sereins, de rester beaucoup sereins. Il ne faut pas que la politique guinéenne, que moi je qualifie sale, nous divise. Et qu'on soit de la manière qu'on est formé et qu'on reste nous-mêmes sereins. Et un jour nous allons gouverner cette nation. La destinée de la Guinée nous appartient. Merci beaucoup. Lors des différentes interventions, j'ai entendu parler des nombres de feuilles. Quelle est l'importance du nombre de feuilles? Et c'est quoi la feuille? La feuille de vos plans là? Au niveau de nos plans là, nous avons passé d'abord l'évaluation biométrique qu'on a fait par mesure de dénombrement. Et lorsqu'on a fait l'évaluation biométrique par mesure de dénombrement, nous avons compté, nous avons fait le dénombrement des feuilles. Au niveau de ce plan, vous avez 12 feuilles. Ici, vous voyez. Et que la longueur, la hauteur du plan est de 2,20 mètres. Ça, c'est selon la fiche technique et la provenance du maïs en Chine. Et on l'a expérimenté, c'est ça. Et le nombre d'entraîneurs est égal au nombre aussi de feuilles. La connaissance des feuilles ici a une très grande importance. Parce que la feuille est le cerveau, c'est le centre de l'élaboration, de la transformation de la sève brute en sève élaborée pour nourrir le végétal. Merci, Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, ça fait 4 ans que vous êtes à l'ISAV. Qu'est-ce que vous retenez de l'ISAV? Qu'est-ce que vous reprochez de l'ISAV? Merci d'abord. Ce que je retiens de l'ISAV est que l'ISAV est une institution à vocation agronomique supérieure et le monde entier parle de l'ISAV. L'ISAV est une grande institution parce que toute l'Afrique est représentée à l'ISAV. Nous avons des Comoriens, des Tchadiens, des Camerounais, des Nigériens et voire même d'autres pays comme des professeurs aussi venant du Burkina Faso. Nous avons tout cela à l'ISAV.
Et l'ISAV forme des étudiants. Nous recevons ici au moins les 80% de formation. Mais ce que aussi je retiens pour l'ISAV, par la politique de la Guinée, l'ISAV est confronté à de multitudes de problèmes. Donc, entre autres, il y a la politique guinéenne qui est parfois appliquée au centre universitaire qui ne se doit pas. La Guinée doit former des cadres compétents qui doivent relever le défi de demain et non encore continuer sur les politiques de nos parents. Je crois que c'est ça les difficultés. S'il vous plaît, présentez-vous. Bonjour, je suis Bangoura Namida Moussa, 4e année agriculture, concentration agronomie générale. Monsieur, je veux que vous allez me parler du déroulement de votre stage, puisque je crois que votre objectif général ici, c'est de faire un stage en vue de déposer un mémoire bien élaboré pour l'obtention de votre diplôme, sans laquelle vous ne pouvez pas l'obtenir. Merci beaucoup. Comme vous le dites, avant moi, mon objectif général d'abord, c'est de lier mes connaissances théoriques acquises en classe à celles pratiques sur le terrain. Les activités menées ici lors de ces stages, après la distribution des parcelles d'essai par le département agriculture du 19 juin 2014, nous avons occupé le bloc 6CD, dont l'ensemble des lycées occupe une superficie de 1 hectare. Nous avons eu à avoir une superficie de 247,22 mètres carrés, réellement exploité 233,1 mètres carrés. Ici, après le choix du site, nous avons procédé à la délimitation de notre site. Après la délimitation, nous avons procédé au labour. Après le labour, nous avons procédé au montage des dispositifs, au montage des parcelles d'observation. Pourquoi? Parce que nous avons un essai d'adaptation. Il faudrait qu'il y ait des parcelles d'observation pour que nous puissions comparer une parcelle à une autre parcelle. C'est ce qui a fait naître le choix de ce type de dispositif. Après le montage des dispositifs, nous avons procédé au conditionnement de ces parcelles d'observation. C'est-à-dire, nous avons procédé au piquetage, également au piquetage, afin d'appliquer l'engrais de fond qui donnera ici un bon départ végétatif à la plante. Après là-bas, nous avons procédé au semis au 30 juin 2014 et 15 jours après le semis, nous avons procédé au premier binage pour débarrasser du laitier aux adventices et émietter la partie superficielle du terrain pour l'aération. Quand on connaît l'importance de l'air dans l'évolution des végétaux, de la lumière, de l'eau également. Donc voici en résumé les activités que nous avons menées jusqu'à là où sommes-nous, le suivi continu. Et ça c'est permanent. Chaque jour nous venons au moins une fois contrôler le champ. Je vous remercie. Merci M. Bangoura. M. Bangoura, quelle est la différence, quelle est la différence entre les deux plantes que vous avez utilisées? Je vois vous n'êtes pas spécial, vous êtes ingénieur agro. Au niveau des écartements des deux plantes, vous parlez des écartements. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que sur cette parcelle d'observation de 18 mètres de long et 2,5 mètres de large, nous avons 4 lignes. La première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. Et chacune de ces lignes comporte 58 plants. Je vais parler de 58 poquets. Donc ainsi, entre les lignes, il y a 60 cm et entre les plants, il y a 30 cm. Donc on a un écartement de 60 fois 30 cm. Voici notre écartement, monsieur. Ok. Après aussi avoir fini de faire le semis, 2 semaines après, quel matériel que vous vous êtes servi pour mesurer les plantes?
On s'est servi d'abord du centimètre. Finalement, que le groupe a agi pas nécessaire, on a trouvé un ruban pour déterminer ces évaluations biométriques. Et aussi, j'ai beaucoup souvent entendu essai. Qu'est-ce qu'un essai? Ici, l'essai est l'ensemble des dispositifs expérimentaux sur en fait, je vais dire, l'essai ici est un ensemble de parcelles d'observation montées suivant un dispositif expérimental donné. Ok, M. Bangoura, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes étudiants à l'ISAV aussi pour qu'ils s'adonnent aussi au travail de l'agriculture? En fait, je commençais d'abord à leur dire qui parle d'études, qui parle de la recherche, qui parle de l'enseignement, parle de l'éducation, parle du respect. J'appelle à tous les jeunes qui veulent apprendre, surtout de l'ingénierie, qui soient aussi polis et respectent leurs anciens chercheurs. Sinon, sans quoi, tu peux être très bien formé, mais quand on n'a pas la bénédiction, c'est pas facile qu'on recherche dans la vie. L'Afrique a ses réalités. Ok, je vous remercie, M. Bangoura. Ça, c'est un tableau qui présente notre thème. S'il vous plaît. Qui parle de notre thème. Comme tenir nos stagiaires ici, il y a Adama Oularem, M. Alpha Omar Seribari, Aminata Touré, Mohamed Lamine Kamara, Nabila Moussa Bangoura. Notre essai ici, c'était sur l'essai d'adaptation des variétés de maïs chinois ND 7767 et GY 698. Également, notre maître de stage ici, c'était M. Djouma Keta et M. Amara Sissé. Malheureusement, M. Amara Sissé n'est pas là. Je vous félicite d'abord pour le résultat que vous avez eu. Maintenant, puisque vous avez fait la culture du maïs, vous êtes censé être très informé en matière de culture du maïs. Et cela est très important pour nous parce qu'il a fallu le terrain pour que vous ayez toutes ces informations. Et maintenant, vous avez au niveau de votre culture 2 variétés que vous avez semées de manière échelonnée. Et pour quelle raison vous avez fait ce semis échelonné? Merci docteur. Nous avons procédé à un semis échelonné, c'est pour éviter la pollinisation courageuse ici, pour finir avoir une variété pure. Donc vous voulez avoir des semences quand même plus très pures. Nous l'avons reçu par le biais du département agriculture. Pourquoi cette précaution-là? Nous l'avons dû à quoi? À quelles caractéristiques biologiques? Nous l'avons bien passé. Le maïs est très dense en reproduction croisée. Je vais parler de l'allogamie. C'est une plante allogame. C'est une plante allogame. Donc quand les organes mâles viennent en maturité en même temps, ce fait qu'ils se colonisent un puis à un autre. Parce que cette information-là... Vous l'avez. Quel est le nom scientifique du maïs? Zéa maïs. À quelle famille botanique appartient le maïs? La famille de poissons. D'accord. Pourquoi le maïs, le nombre de rangées est toujours fait? Le nombre de rangées est toujours fait. Là dépend du nombre de graines de poulain qui fécondent l'épi. Donc le maïs, c'est comment? C'est Bari. Bari, hein? Oui, Bari. Quelle est la place du maïs dans l'économie guinéenne? Docteur, la place du maïs dans l'économie guinéenne, c'est lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Contre l'autosuffisance alimentaire? Oui. Contre? Elle occupe la 2e place. Elle occupe la 3e place. Après le riz et le blé. En Guinée. Je veux dire en Guinée. 2e place. Deuxième place. La 2e place. Deuxième place en Guinée. Dans l'alimentation. Donc ça rentre dans l'alimentation guinéenne. Donc ça occupe la 2e place.
Quels sont les gros problèmes rencontrés sur le maïs? Ah bon, les gros problèmes ici... Quel est le principal problème que rencontrent les producteurs de maïs? Le principal problème ici... À mon avis, je suppose que vous avez fait beaucoup d'enquêtes. La population, il y a déjà, premièrement, il y a un manque d'information. C'est un problème. Un producteur de maïs. Oui. Un producteur de maïs qui est censé être très informé en banquier et qui a souvent de bons rendements. Quel est le problème? C'est que la caractéristique principale, la caractéristique positive principale de ce maïs-là. La caractéristique principale du maïs est que d'abord c'est une variété exotique provenant de la Chine, donc qui était à sa deuxième année d'expérimentation à l'usage du Farana. Sa caractéristique principale c'est la résistance à la verge et aux maladies. Est-ce que ce maïs-là